Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Stéphane, chasseur immobilier. Je vous emmène en visite d'un immeuble cette fois-ci, immeuble de rapport. Immeuble que j'ai déniché donc pour un client expatrié en Angleterre. Bonjour à vous Thomas. Et je vais profiter de cet immeuble pour vous parler d'une double erreur que commettent les investisseurs, rien que ça. Alors tout d'abord, il y a l'erreur commise par les investisseurs débutants, dont vous faites peut-être partie. Dès qu'on va... Alors déjà, vous ne vous intéressez pas forcément aux immeubles. Hein. Spontanément, quand on démarre, on commence par se dire petite surface bien placée dans une grande ville, près des universités, le studio, petit budget, petit risque. Donc ça, c'est c'est par là que tout le monde commence. Et, je suis à l'aise pour en parler parce que c'était mon cas aussi. Donc on s'intéresse aux appartements dans les grandes villes, mais alors immeubles, on ne connaît pas, donc on ne s'y intéresse pas. Et si la vie fait qu'on en entendait parler, on ne se dirigerait surtout pas vers ce genre de biens jugés trop risqués, trop aventureux, trop chers. Bref, il y a plein d'a priori, de fausses idées qui vont arriver, donc qui vont faire que vous n'allez jamais vous positionner là-dessus. Bon. Et puis il y a aussi les erreurs, et c'est une erreur puisque vous vous privez d'une vraie source de revenus et d'un vrai potentiel. Hop, je vous montre l'appartement. Et puis il y a aussi les erreurs des experts, alors de ceux qui ont déjà investi. Parfois ils ont commencé par l'appartement, et puis ils s'intéressent aux immeubles, et puis donc ils comprennent en fait que le fait d'investir dans un immeuble de rapport, donc avec plusieurs appartements, en fait c'est le principe. Je vais régler ma caméra, voilà. Le principe c'est d'investir dans un immeuble avec plusieurs appartements, donc plusieurs loyers, le risque est dilué, il faut bien choisir sa ville, et donc on va chercher surtout la rentabilité. Puisque en tant qu'investisseur, votre critère premier pour ce genre d'opération, ça va être le rendement, la rentabilité. Et c'est là où intervient la deuxième erreur, c'est-à-dire que vous allez chercher du 10, 11, 12% ou même plus brut. Alors typiquement, j'en parle puisque les gens qui me sollicitent souvent, ce sont des gens qui viennent à moi en disant je voudrais un immeuble de rapport bien placé, offrant du 10%. Et puis avec du potentiel, et puis idéalement dans une ville très porteuse, avec un budget de, 150 000 euros. Bon, ça, en fait, alors soit vous cherchez par vous-même, vous cherchez ce genre de bien, un peu miraculeux, j'allais dire, sur le Bon Coin et autres, pour dire, je cherche une forte rentabilité, parce que j'ai compris que l'immeuble était ce qui rapportait le plus, et ce n'est pas faux. Mais vous pouvez vous épuiser à chercher comme ça longtemps du 10% et plus, puisque c'est difficile à trouver en fait, tout simplement, et c'est un marché de pénurie. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'intéressent désormais à l'immobilier de manière générale et de plus en plus, et notamment aux immeubles, parce que les gens commencent à regarder un peu sur YouTube, sur les infos, et puis voient que c'est finalement quelque chose d'intéressant pour se diversifier également. Bon. Alors après, juste mettez-vous à la place d'un vendeur, parce que si vous pensez que ce n'est pas assez rentable, il y a deux raisons. Soit le prix d'achat est trop cher, trop élevé pour vous, soit les loyers que vous en obtenez, ou alors que le potentiel locatif n'est pas assez élevé à votre goût pour obtenir la rentabilité visée, soit les deux cumulés. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous allez chercher ça longtemps, un bien qui offre cette fameuse rentabilité, et donc vous allez vous épuiser, puisqu'après la vie fait que vous ne trouvez pas, et puis il y a d'autres urgences qui arrivent, et que ça ne se fasse finalement jamais en fait. C'est ça l'inconvénient majeur et l'erreur majeure, et la conséquence pas sympa, c'est que finalement ça ne se fait jamais. Et soit c'est même les deux raisons cumulées. C'est trop cher, et puis ça ne développe pas assez de loyer. Alors simplement, mettez-vous à la place d'un vendeur. Un vendeur, il a un immeuble. Alors très souvent, ça fait des années qu'il a cet immeuble, il en est propriétaire depuis longtemps, il a investi du temps, de l'énergie, parfois un peu de cœur aussi, parfois il y a vécu même, et donc il veut tout sauf le brader, hein. Son immeuble, il va en tirer le prix du marché, j'allais dire. Soit il a un prix en tête, soit il fait appel à une agence immobilière qui, elle aussi, son métier, c'est de définir le prix du marché. Donc ça ne sert à rien, j'allais dire, de lutter contre le marché, puisque vous allez peut-être pouvoir faire une offre très agressive sur un bien immobilier, sur un immeuble, justement pour que ça finisse par vous développer, par vous générer la rentabilité voulue. Mais ça, à mon avis, c'est pas pertinent, c'est pas stratégique, et puis surtout, ce qui va se passer, c'est que quelqu'un d'autre va arriver derrière vous, aura vu le potentiel, ou alors aura des attentes suffisantes, et puis va se positionner, et donc peut-être pour quelques milliers d'euros, vous serez passé à côté d'un immeuble de rapport tout à fait satisfaisant en fait.
C'était peut-être vos attentes justement qui étaient un peu trop élevées, trop ambitieuses. Et puis enfin, il y a le potentiel que vous pouvez ne pas voir, puisque là je me trouve dans un appartement, vous voyez, donc cet immeuble il compte 3 étages, il y a 3 appartements, 2 sont déjà loués et celui-ci reste vacant, donc vous voyez, les 2 tiers d'un immeuble sont déjà loués, donc ça c'est aussi un signal fort qui veut dire qu'il y a du potentiel locatif, c'est plus que du potentiel, c'est un constat, il y a déjà des locataires à jour, etc. Et après il y a ce qu'on va en faire, typiquement ce studio, dans la ville où nous sommes, dans l'état qu'il est, et puis avec l'équipement qu'il a, ça peut peut-être se louer de 250 €. On peut tout simplement s'aligner sur les montants des loyers déjà existants par ailleurs, dans le même immeuble, même emplacement. Mais là où ça devient intéressant, c'est que vous allez pouvoir faire des travaux et optimiser, et par conséquent augmenter la rentabilité. Typiquement en rénovant, en meublant, en décorant pour se démarquer du marché. Et là, nos 250 €, ils vont peut-être passer à 300, 320 €. Et là, ça fait déjà, vous avez vu, je sais pas, 15, 20, 30% de plus. Et il y a une catégorie de locataires tout à fait disposés à payer ce genre de loyer, puisque vous apportez un confort, et voilà, il y en a qui sont tout à fait disposés à ça, et qui cherchent ça même. Voilà pour donc cette première visite d'immeuble, et il y en aura d'autres. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y aura d'autres immeubles comme ceux-ci. Vous aurez d'autres, si vous avez des questions justement sur l'immeuble, parce que c'est un domaine dans lequel je me spécialisais après être passé par les petites surfaces bien placées dont je vous parlais en début de vidéo. Si vous avez des questions d'ordre général, si vous avez des projets, pour me contacter également, me solliciter si vous êtes expatrié ou pas d'ailleurs, pour si vous souhaitez que je vous déniche ce genre d'immeuble clé en main. N'hésitez pas également à laisser votre mail dans le lien que je vais indiquer ci-dessous. Et j'ai également un atelier en vidéo. Alors, soit au moment où je fais cette vidéo, l'atelier n'est pas encore existant, il est en cours de création, et je vous invite à patienter, mais de toute façon, votre mail sera enregistré. Soit l'atelier est déjà créé, donc immeuble de rapport, et vous pouvez donc également y accéder, vous former à un prix tout à fait abordable avec l'expérience d'un chasseur immobilier du terrain qui ne vous survend pas du rêve comme ça peut être le cas, et ce qui peut vous induire justement en erreur. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui se font YouTuber et qui pensent qu'ils peuvent devenir rentiers en 6 mois avec un immeuble avec des revenus passifs. C'est faux, on vous ment, et donc ça demande un peu d'huile de coude, d'expertise, de temps, d'énergie. Donc ça peut aussi vous aider, cet atelier, à y voir plus clair et à choisir de manière pertinente votre emplacement, votre investissement avec l'œil d'un expert, sans qu'il soit à vos côtés physiquement, sans qu'il déniche pour vous le bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer si c'est le cas, à vous abonner dans une des 2 cases qui va apparaître ici. Et puis, je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Au revoir.